Allô, shalom, shalom mes bien-aimés, shalom mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Si vous voulez être bénis, bénissez les autres. Si vous voulez être aimé, commencez à aimer les autres. Si vous voulez être respecté, respectez les autres. Si vous voulez être honoré, honorez aussi les autres. La Bible dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-les de même pour les autres. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-les de même pour les autres. Si vous ne voulez pas être maltraité, ne maltraitez pas les autres aussi. Si vous ne voulez pas être maudit, ne maudissez pas les autres aussi. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-les de même pour les autres. Il dit, aimez ton prochain comme tu aimes toi-même. Tout ce que tu fais, tu n'aimes pas qu'on fasse pour toi, ne fais pas ça aux autres. Tout ce que tu aimes qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu encore vous apporter la bonne nouvelle parce que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? Dites-moi dans les commentaires qui est Dieu pour vous, mes frères et sœurs. Qui est Dieu pour vous? Est-ce que pour vous, Dieu c'est un homme? Est-ce que pour vous, Dieu est Allah? Est-ce que pour vous, Dieu est Mahomet? Est-ce que pour vous, Dieu est William Branham? Est-ce que pour vous, Dieu est Simon Kimbangu? Est-ce que pour vous, Dieu est Bouddha? Est-ce que pour vous, Dieu est une sirène? Est-ce que pour vous, Dieu est une photo? Est-ce que pour vous, Dieu est une statue de Vierge Marie? Est-ce que pour vous, Dieu est une bague? Est-ce que pour vous, Dieu est votre chaînette? Est-ce que pour vous, Dieu est votre parfum? Est-ce que pour vous, Dieu est votre ceinture? Est-ce que pour vous, Dieu est un bois, une partie de bois? Est-ce que pour vous, qui est Dieu pour vous, mes frères et sœurs? Qui est Dieu pour vous? Est-ce que pour vous, Dieu est votre pasteur? Est-ce que pour vous, Dieu est votre prophétesse? Est-ce que pour vous, Dieu est votre évangéliste? Est-ce que pour vous, Dieu est votre papa ou votre maman? Qui est réellement Dieu pour vous? Est-ce que pour vous, Dieu est l'acteur américain qui a fait le film de Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui et Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes dans le véritable Dieu? Est-ce que vous priez vraiment réellement le véritable Dieu? Est-ce que vous adorez réellement le véritable Dieu? Est-ce que vous invoquez réellement le véritable Dieu? Qui est réellement Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? Je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Je viens vous montrer qui est le véritable Dieu. Dieu est esprit. Dieu est sa parole. Dans Jean 1, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. La parole était Dieu lui-même. Et la parole est Dieu. La parole, Dieu est sa parole. La Bible dit, la parole faite chair est habitée parmi nous. La parole a été faite chair, il est habité parmi nous, plein de grâce. Jésus-Christ s'est fait chair et habité parmi nous. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? Dieu n'est pas une photo. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas une bougie. Beaucoup de gens prient, ils mettent des bougies, ils invoquent Dieu. Dieu n'est pas une bougie. Dieu est la parole. Dieu est esprit. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour
adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit la parole est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas un homme. Il est esprit. Dieu habite non ailleurs. Dieu habite en nous. La Bible dit, nous sommes des habitations de Dieu dans nos esprits. C'est dans nos esprits, dans nos corps, dans nos esprits que Dieu habite. Dieu n'habite pas dans des églises. Dieu n'habite pas ailleurs. Nous sommes ses habitations. Dieu, il nous a créés comme ses maisons. Nous sommes des maisons de Dieu. Il a pris la terre. Il a formé un homme pour qu'il habite en nous. Lui-même, nous sommes ses habitations. Comme nous, on fait des maisons. Nous construisons des maisons. Nous construisons des maisons pour habiter dans nos maisons. Je suis là dans ma maison. Cette maison est construite pour qu'un homme habite dans cette maison. De la même manière que cette maison a été construite pour que nous habitons, de la même manière que Dieu nous a construit des terres. Cette maison a été construite par la terre. Nous sommes construits par la terre. Pour nous, Dieu nous a construits comme ses maisons. Nous sommes ses habitations. Nous sommes des habitations de Dieu dans nos esprits. Dieu est esprit et il habite en nous. Où est-ce que vous cherchez Dieu, mes frères et sœurs? Où est-ce que vous allez chercher Dieu? Dieu est en nous. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, il vient habiter en toi. Il vient habiter en toi. Il vient demeurer en toi. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, Dieu marchera avec toi. Dieu, il sera avec toi. Partout où tu iras, il sera avec toi. Partout où tu entreras, il entrera avec toi. Il dormira avec toi. Il se réveillera avec toi. Il marchera avec toi. Il t'accompagnera partout. Il t'accompagnera partout où tu iras. Parce qu'il va habiter en toi. Partout où tu iras, tu seras avec. Tu ne seras plus seul. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que cette maison soit seule. Si cette maison, ça sera une maison abandonnée. Et les animaux sauvages, les animaux ils vont venir habiter dans cette maison. Une maison sans un homme, c'est une maison abandonnée. C'est une maison là où tous les animaux viennent jouer en dedans. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il vient habiter en nous pour nous aider dans tout ce qu'on peut chercher à faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Parce que c'est lui qui nous aide dans tout ce qu'on cherche à faire. Lui-même, il nous aide. Il nous a créé rien que pour l'adorer, pour l'élever. Il fait tout en nous. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est Dieu. La Bible dit, nous sommes dans les véritables. Les véritables dieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est sa parole. La parole est esprit et vie. Nous allons passer par là pour chercher Dieu. La Bible dit, ce ne sera plus dans les montagnes qu'on évoquera le Père. Partout où vous êtes, vous pouvez invoquer Dieu dans votre chambre. Vous entrez dans votre chambre, vous implorez Dieu, il va se manifester. Dans la voiture, vous implorez Dieu, vous invoquez Dieu, il va se manifester. Sur la route, vous invoquez Dieu, il va se manifester. La Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications en esprit. En esprit, parce que Dieu est dans l'esprit. Vous voulez voir Dieu, vous pouvez le voir qu'en esprit. Dieu a dit, vous ne pouvez pas me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu comme ça et continuer à vivre. Il a dit à Moïse. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vont voir leur Dieu. Mais ils continuent à vivre. Dieu n'est pas Simon Kimba. Dieu n'est pas Allah. Dieu n'est pas Mahomet. Dieu n'est pas Moïse. Dieu n'est pas William Branham. Dieu n'est pas Bouddha. Dieu n'est pas qui que ce soit. Et Dieu n'est pas sirène.
Dieu n'habite pas dans la mer, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes vont à la mer pour invoquer Dieu. Beaucoup de gens, ils prennent des choses, ils invoquent Dieu. Ils prennent des choses. Dieu n'est pas une chose. Le Dieu qui a créé le monde entier, il peut t'y mettre dans une chose comme ça. Dieu n'est pas une chose. Dieu n'est pas un morceau de bois. Dieu n'est pas un parfum. Dieu n'est pas une chaînette. Beaucoup de gens, ils prennent leur médaillon. Ils commencent à invoquer Dieu. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est esprit. Jésus-Christ ne nous a rien laissé, sauf sa parole. Rien que la parole. Jésus-Christ nous a laissé la parole. Il ne nous a pas demandé de prendre la croix, commencer à invoquer. Jésus-Christ ne nous a pas dit d'invoquer la croix. Jésus-Christ ne nous a pas demandé d'invoquer le médaillon qu'on a mis la croix. Jésus-Christ ne nous a pas laissé un parfait quelconque qu'on peut utiliser pour avoir sa présence. Jésus-Christ ne nous a rien laissé sauf ça par la parole. La parole. Il ne nous a pas laissé une photo quelconque pour commencer à invoquer, à adorer cette photo. Non. Jésus-Christ n'est pas un homme. Où est-ce que vous cherchez Jésus-Christ? Où est-ce que vous cherchez Dieu, mes frères et sœurs? Où est-ce que vous cherchez Dieu? Dieu est là où vous êtes. Acceptez-le seulement. Croyez-le seulement. Acceptez-le seulement dans votre vie. Et il viendra habiter en vous. Il viendra habiter en vous, dormir, marcher avec vous. Il viendra vous consoler, vous guérir. Il est Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Et moi, je suis dans le véritable. La Bible dit, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus-là n'est pas un homme. Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ n'est pas une femme. Jésus-Christ n'est pas un bois. Jésus-Christ n'est pas une bougie. Beaucoup de gens, ils prient, ils mettent leur bougie pour invoquer Dieu. Jésus n'est pas une bougie. Ma chambre peut être sombrée, mais quand je m'agenouille, j'invoque Dieu. Jésus va se manifester. Jésus n'est pas une bougie. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Dieu écoute rien que sa parole. Si vous priez sans la parole, votre prière ne sera pas exaucée. Dieu n'écoute rien que sa parole. Si vous priez en proclamant la parole de Dieu, là Dieu va se manifester. Là Dieu se manifeste. Un jour, je priais avec ma soeur. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as quelque chose à partager? Moi, j'ai dit non, ça ne peut pas manquer. Mais je n'avais rien. Je ne pensais à rien. Je n'avais pas un sujet quelconque à partager. Je n'avais même pas un verset comme ça. Et lorsqu'elle m'a demandé, moi, j'ai dit, ça ne peut pas manquer. J'ai pris juste mon portable et je me suis tombée dans le chapitre avec le sujet qu'on avait commencé à prier avec. Je me suis tombée, moi j'ai dit, oh Dieu est parmi nous. Dieu se manifeste rien que par sa parole. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, et là Dieu se manifeste. Dieu a dit, réveillez ma mémoire. On peut réveiller la mémoire de Dieu rien que par sa parole. Qui est Dieu pour vous, mes frères et sœurs? Dieu est la parole de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, commencez à méditer la parole jour et nuit. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement et pour que vous réussissiez. Méditez, parce que c'est Dieu lui-même. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous appelez la présence de Dieu dans votre vie. Vous appelez la présence de Dieu dans votre vie. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point, parce que c'est ça Dieu, c'est lui ça. La parole était Dieu et Dieu lui-même, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Ne courez pas des églises pour aller chercher Dieu. Ne cherchez pas de pasteur, ne va pas en pasteur pour chercher Dieu. Les pasteurs ne sont pas de Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole est esprit et vie. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Vie est dans nos vies, dans notre vie, dans nos corps. La mort est dans nos corps. La vie, c'est Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Cherchez le véritable Dieu. Invoquez le véritable Dieu. Quel est le Dieu que vous invoquez? Quel est Dieu que vous invoquez?
Dieu n'est pas une sirène. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un fétichiste. Dieu n'est pas quelque chose quelconque. Dieu est Dieu. Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. Dieu est l'omniscient et l'omnipotent. Dieu est le créateur de tout l'univers. Dieu est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Israël que nous prions. Le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable. Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole faite chair. Alléluia. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. Dieu n'est pas un statique quelconque. Dieu n'est pas un statique quelconque. Dieu n'habite pas ailleurs, Dieu habite en vous. En vous, en nous, en moi, Dieu habite en moi. Cherchez-le dans votre vie. Cherchez-le partout où vous pouvez être. Cherchez Dieu, même dans l'hôpital. Si vous invoquez Dieu, Dieu va se manifester. Dans la prison, vous invoquez Dieu, il va se manifester. Partout où vous pouvez être, au travail, dans la voiture, dans la cuisine. Partout où vous pouvez invoquer Dieu. Même dans la salle de bain, vous invoquez Dieu. Dieu va se manifester dans votre chambre. Partout sur la route, vous invoquez Dieu. Il va se manifester. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Dieu est là où tu es. Dieu est là. Si tu veux parler avec Dieu, commence à parler avec Dieu. Comme si tu parles avec un homme. Parle avec lui. Il est là pour t'écouter. Faut pas faire les incantations pour voir la manifestation de Dieu. Non. Beaucoup pour voir Dieu, il fait des incantations. Il saute, il fait ça. Et maintenant, dans le calme, Dieu parle. C'est dans le calme il attend nos voix. C'est dans les secrets que Dieu nous voit. C'est dans le calme. Dieu, tu n'as pas besoin de s'invoquer, de faire de quoi que ce soit, d'arracher comme ça, de déchirer, faire des incantations, transpirer comme ça pour voir la présence de Dieu. Non. Il est amour. Il est doux. Il est tendre. Il est tendre. Il parle dans la douceur. Il parle dans la douceur. Parle Dieu avec Dieu dans la douceur. Il va t'écouter. Si tu n'es pas douce, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Si tu n'es pas calme, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Si tu es trop excité, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Reste calme. Cherche Dieu dans les calmes. Dans les calmes, cherche-le. Dieu aime le calme. Dieu aime le calme. Dieu aime la douceur. Lorsque tu lui parles avec la douceur, Seigneur mon Dieu, je sais que tu es là. Seigneur, ta présence est là. Je sais que tu m'écoutes. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne peux pas vivre. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Manifeste-toi, Seigneur. Je vais te voir. Je vais te sentir. Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Seigneur, je suis là. Mais voici, Seigneur, humblement dans ta présence. Je viens chercher ta face. Là, Dieu aime la tendresse. Dieu, là, Dieu va se manifester. Tu n'as pas besoin de crier, faire des incantations pour voir la manifestation de Dieu. Parce que lui, il parle dans la douceur. Si tu ne sais pas comment chercher Dieu, tu ne vas pas attendre Dieu. Il va te parler jour et Dieu nous parle jour et nuit. Mais tellement qu'on est trop excité par nos problèmes, trop emportés par nos situations, par nos maladies, par nos problèmes, trop par le monde. On n'arrive pas à attendre Dieu. On n'arrive pas à attendre Dieu. Cherche le calme pour voir Dieu, pour voir la manifestation de Dieu. Cherche la paix.
pour voir la manifestation de Dieu, invoque le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Et la parole. Moi, je n'ai pas d'autre Dieu à vous montrer si ce n'est que par la parole de Dieu. Vous voulez parler avec Dieu, ouvrez la parole de Dieu. Vous voulez entendre Dieu, ouvrez sa parole. Il va vous parler. Cherchez à invoquer le véritable Dieu. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est en esprit que Dieu se manifeste. Il n'est pas un homme, il n'est pas quelque chose. Il est esprit. Il est esprit. Il est esprit. Il est la parole. Je parle comme ça. J'attends juste ma voix. Mais les paroles, je ne les vois pas. Je ne vois pas la parole. C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui sort en moi. C'est le souffle là, c'est Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le souffle que Dieu a mis en moi. C'est lui en moi qui parle. La parole qui sort en moi, personne ne le voit. Mais vous attendez rien que la voix. Mais on ne voit pas la parole. Cherchez le véritable Dieu. Dieu existe réellement. Dieu est vivant. Si vous voulez chercher dans tout votre cœur, si vous cherchez Dieu dans tout votre cœur, il va se manifester. Cherchez-le réellement. Croyez qu'il existe. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe réellement. Si vous approchez Dieu, croyez qu'il existe réellement, que si je prie, il va se faire voir. Si je demande, il va me donner. Si je l'invoque, il va me répondre. Croyez réellement dans votre cœur la foi. Croyez réellement. Mais si vous priez en doutant, vous ne pouvez pas voir la grandeur de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la manifestation de Dieu. Priez en croyant que Dieu attend ma voix et il va me répondre. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Tout ce que vous avez demandé, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Lorsque vous demandez, croyez aussi que vous les avez reçus. Lorsque vous priez Dieu, croyez qu'il vous attend. Cherchez le véritable Dieu. Vous avez besoin de voir la grandeur de Dieu. Vous avez besoin de voir la main de Dieu. Agenouillez-vous. Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta grandeur. Seigneur, que ta main me touche. Que ta main me touche. Seigneur, touche-moi. Seigneur, je suis malade. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, touche là où je suis, j'ai mal. Seigneur, console mon cœur. Vous avez des soucis. Invoquez Dieu. Dis, Seigneur, console-moi. Seigneur, donne-moi la force. Vous n'avez pas besoin d'aller expliquer partout. Appelez tout le monde pour expliquer votre problème. Appelez tout le monde pour être consolé. Vous pouvez parler avec quelqu'un toute la journée, mais après, vous aurez encore des soucis. Mais lorsque vous parlez avec Dieu, Dieu, il va enlever la tristesse dans votre cœur. Il va vous consoler. Il va vous fortifier. Il va restaurer votre vie. Cherchez Dieu véritablement. Cherchez le véritable Dieu. Il existe réellement, je vous dis. Moi, j'expérimente sa grandeur. J'expérimente sa présence. Il existe réellement. Il parle réellement. Dieu parle réellement. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu. Soyez bénis. Que cette parole vous affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité, beaucoup prient Dieu mais ils ne savent pas quel Dieu ils prient. Beaucoup invoquent Dieu mais ils ne savent pas quel Dieu ils invoquent. Mais le véritable Dieu, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur et il n'y a qu'un seul Esprit. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'il n'y a qu'un seul. Le véritable Dieu. Beaucoup invoquent Dieu, mais ils n'invoquent pas le véritable. Beaucoup prient Dieu, mais ils ne prient pas le véritable. Priez le véritable, invoquez le véritable. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Le véritable Dieu, c'est la parole. Priez par la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Et vous verrez la grandeur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre sœur Janine de Jésus. Je vous invite, mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, à vous abonner dans ma nouvelle chaîne YouTube, Janine de Jésus. Janine de Jésus. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour le partage de la parole de Dieu, pour qu'on s'encourage ensemble. La Bible dit,
Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour, Dieu nous demande de nous encourager. Abonnez-vous, invitez d'autres personnes, partagez des vidéos pour encourager d'autres, pour libérer d'autres dans l'ignorance. Encouragez beaucoup, mais manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup, ils n'ont pas la connaissance, ils finissent par périr, ils périssent, ils meurent dans les péchés, dans l'ignorance. Partageons la parole pour sauver d'autres qui sont dans l'ignorance, pour délivrer d'autres, pour libérer d'autres. Au nom de Jésus-Christ, abonnez-vous. C'est ma nouvelle chaîne, Janine de Jésus, et Dieu vous bénira. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez m'écrire sur mon messenger Facebook, Janine de Jésus. Écrivez-moi pour toute autre information. Si vous voulez venir là où je prie, écrivez-moi, je vous donnerai l'adresse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. À la prochaine, ciao.